Comme Power. La communication est un pouvoir. Épisode 1. Portrait numérique de Jordan Bardella, une nouvelle génération de politiques. Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans ce premier épisode d'un nouveau petit podcast de communicantes testeuses. Comme Power. Je me présente. Je m'appelle Anne-Catherine Bechtel et je vous propose de réfléchir ici à des sujets qui mettent en lumière l'impact, le pouvoir de la communication numérique avec des analyses de certains comptes, de stratégies éditoriales ou des réflexions sur l'évolution des réseaux sociaux. Et on commence par Jordan Bardella. Pourquoi ? Il faut dire qu'on a beaucoup entendu parler de sa stratégie TikTok. Mais une fois qu'on a dit ça, on sèche. Ok, il a 2 millions de followers sur ce canal, et alors ? Alors, partons du début, observons ces réseaux sociaux dans leur ensemble, son écosystème numérique. L'enjeu ici est de mieux comprendre ce qui distingue ce jeune gendre idéal de 28 ans des autres politiques. Pour moi, une personnalité comme Jordan Bardella nous dit forcément quelque chose de la fluidité et de l'adaptation du politique à des canaux où on ne l'attend pas, notamment TikTok, qu'on associe globalement aux trends de danse et de divertissement. Est-ce qu'il faudrait donc parler d'une nouvelle génération toujours disruptive de politique ? On peut faire l'hypothèse qu'il y a un renouvellement de l'image des politiques au gré des codes des réseaux sociaux. En gros, chaque politique serait amenée, pour acquérir une nouvelle visibilité auprès d'un public plus large, à s'emparer de toutes les ressources de son temps. À la manière de De Gaulle à la radio puis à la télévision, de Giscard d'Estaing et de la révolution de la communication politique, il y aurait une nouvelle forme de récit médiatique et politique qui s'adapterait tout en souplesse aux codes de réseaux sociaux initialement entre guillemets non sérieux comme TikTok ou Instagram. Allez, c'est parti. Voici le top des réseaux sociaux de Jordan Bardella en sélectionnant ses audiences. Donc Jordan Bardella en juillet, c'est en première position évidemment TikTok avec 2 millions de followers et 48,3 millions de likes pour près de 400 vidéos. Vient ensuite en deuxième position Instagram avec 834 000 followers pour 1362 publications. Troisième position X avec 492 000 followers. Quatrième position Facebook avec 419 000 followers. Et enfin YouTube en dernière position avec pas moins de 133 000 abonnés. On constate assez vite que Jordan Bardella se distingue de politiques un petit peu plus anciens en ayant une présence et une visibilité beaucoup plus forte et plus efficace sur des réseaux sociaux jeunes comme TikTok et d'une certaine façon Instagram. De fait, il se distingue d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen qui tous les deux vont avoir un portrait numérique assez similaire avec en première position X, suivi de Facebook, puis de TikTok en troisième position, quatrième position Instagram et cinquième position YouTube. Chez Mélenchon, TikTok a déjà obtenu la médaille d'argent du podium, mais il faut préciser qu'il a été l'un des politiques à investir en premier cette plateforme. Peut-être y a-t-il également un parallèle avec la perte de vitesse globale de Facebook à effectuer, et on peut s'attendre à ce que TikTok dépasse prochainement X. Ces portraits numériques mettent en évidence un constat fréquent. Les réseaux sociaux d'images et de vidéos supplantent progressivement des réseaux sociaux plus anciens comme Twitter et Facebook. Un politique aujourd'hui ne peut plus passer à côté de TikTok. L'audience y grimpe beaucoup plus vite que sur d'autres réseaux plus anciens. La visibilité n'est pas entièrement rattachée au nombre de followers initiaux, ce qui permet au compte d'évoluer plus rapidement sans sponsorisation. On peut ajouter que c'est un grand avantage de la communication numérique pour le Rassemblement national. Il peut jouer sur une visibilité forte sur les réseaux sociaux traditionnels avec les comptes de Marine Le Pen dont l'audience est forte sur Facebook et X,
Et de l'autre côté, trouver le complément parfait en la personne de Jordan Bardella, hyper présent sur Instagram et TikTok. On est bien face à une sorte de stratégie de complémentarité qui s'est mise en place entre les deux personnalités politiques. Il y a également un vrai décalage entre les jeunes politiques et les politiques plus anciens sur la scène numérique. Globalement, X reste le réseau numéro 1 des politiques. Mais les jeunes politiques digital natives vont être plus présents sur des canaux avec lesquels ils ont grandi, comme Instagram et TikTok. Et ils y perceront plus facilement. Pourquoi ? On peut mentionner d'abord un facteur générationnel. Si on regarde Gabriel Attal et Jordan Bardella, tous deux obtiennent une plus large audience sur TikTok et Instagram. Après, il y a également un facteur contextuel, l'évolution globale des réseaux sociaux. On est face à X qui stagne, Meta qui stagne également, et TikTok qui a connu un bond en France depuis le confinement. On peut dire qu'aujourd'hui, il est quasiment devenu un réseau social mainstream, même si la question de son interdiction est toujours en arrière-fond, liée notamment à la protection des données et à l'accointance avec le pouvoir chinois. Enfin, il y a également un facteur stratégique. Évidemment, il y a une différence entre publier 30 vidéos sur un canal et en publier 300. C'est la différence qui se joue par exemple entre Gabriel Attal et Jordan Bardella à l'heure actuelle. D'un côté, on a une stratégie constituée avec des types de publications définis, de l'autre, on a quelques tests. Bien sûr, une fois qu'on a constaté ça, il nous faudrait analyser plus en détail le compte TikTok de Jordan Bardella pour en retirer la substantifique moelle. Et ça tombe bien, puisque ce sera l'objet du prochain épisode. J'en profite aussi pour vous inviter à vous abonner si le sujet vous a plu, et si vous avez des conseils et suggestions, n'hésitez pas. Bref, merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de Come Power. Un podcast réalisé par Anne-Catherine Bechtel.